Au tout début du XXIe siècle, les légions d'Aquabon occupent toute l'Europe. Toutes, non, car un peu partout dans les campagnes, des groupes d'irréductibles pourquoi pas bataillent pour dynamiser leur territoire. Leur force, les pourquoi pas la tiennent d'une notion magique dans laquelle ils sont tombés quand ils étaient petits, l'alliance rurale. Découvrons ensemble les ingrédients qui la composent. Aujourd'hui, comment reconnaître un pourquoi pas. D'un côté, un pourquoi pas. De l'autre, un aquabon. Difficile pour un œil non averti de savoir lequel est lequel. D'autant que le pourquoi pas comme l'aquabon sont des individus de sexe indécis. Entendez qu'ils peuvent être indistinctement hommes ou femmes. Ajoutons qu'aucun des deux ne se différencie ni par un âge particulier, ni par un habillement particulier, ni par un métier particulier, ni par un statut particulier, puisqu'ils peuvent aussi bien être entrepreneurs, élus du peuple ou simples citoyens. Comment savoir alors à qui l'on a affaire ? Rien de plus simple. Si nous leur soumettons une idée nouvelle, l'aquabon lâche « À quoi bon ? tandis que le pourquoi pas déclare « Pourquoi pas ? car le pourquoi pas aime par-dessus tout les idées nouvelles. Mais attention, idée nouvelle ne veut pas forcément dire idée neuve, comme voiture nouvelle ne veut pas toujours dire voiture neuve. Si vous en achetez une, qu'elle soit neuve ou d'occasion, vous déclarerez « J'ai une nouvelle voiture !» Pour les idées nouvelles, c'est la même chose. Elles peuvent être neuves ou d'occasion. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une idée ancienne que l'on a dépoussiérée, modernisée, recyclée pour la mettre au goût du jour. Et peu importe qu'elle ne soit pas de première main, car la seule chose que l'on attend ou d'une idée ou d'une voiture, c'est qu'elle nous fasse avancer, n'est-ce pas ? Regardons à présent comment se forment les idées. Dans cette représentation en coupe de l'intérieur du crâne d'un pourquoi pas, nous observons que la partie du cerveau qui abrite le siège du désir est hypertrophiée. C'est normal. À l'origine de toute idée, il y a du désir. Du désir de changement, du désir d'une vie meilleure pour soi et pour les autres. Mais le désir seul est stérile. Pour donner naissance à une idée, il faut que ce désir soit fécondé par une intuition. C'est elle qui va indiquer la voie à suivre pour rendre ce désir accessible. L'intuition du pourquoi pas vient de sa grande capacité à observer et à comprendre son environnement. Et c'est parce qu'il a pleine conscience de cet environnement qu'il y trouve les ressorts nécessaires à l'accomplissement de son désir. L'homme n'aurait jamais réussi à voler dans les airs s'il n'avait eu à la fois le désir d'être un oiseau et l'intuition que l'air peut offrir à la résistance nécessaire pour compenser les lois de la pesanteur. Généralement, l'aquabon qui n'en a pas considère les idées du pourquoi pas comme complètement farfelues. Et il a raison, car une idée qui au premier abord ne semble pas farfelue n'est pas une idée. Sans doute est-il passé auprès des aquabons de son époque pour un fiefé maboule, le pourquoi pas qui conçut la roue. Un drôle d'hurluberlu, celui qui inventa l'écriture. Un azimuté total, celui qui justement imagina voler comme les oiseaux. Malgré les railleries et les colibés, le temps finit toujours par donner raison au pourquoi pas. Et s'il fait preuve de patience, c'est grâce à cette force qui le soulève et le rend capable de créer l'enthousiasme. C'est également ce caractère résolument enthousiaste qui le distingue de l'aquabon.